Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de vous faire depuis extrêmement longtemps parce qu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau poisson et de nouveaux coraux que j'ai mis dans mon bac et surtout que le poisson c'est un poisson que j'attendais depuis des mois, c'est un poisson que j'adore, que c'est vraiment mon poisson préféré, c'est mon gros coup de cœur dans l'aquariophilie marine et du coup aujourd'hui je vais vous le présenter, je vais vous montrer les nouveautés, l'évolution du bac, comment le bac se comporte depuis qu'à l'introduction des poissons, qu'est-ce que j'ai racheté, etc. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, on va vraiment faire le tour du bac marin et on démarre tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Donc déjà, on va parler de l'évolution de mon bac, donc comment se comporte le couple de poissons-clowns. Alors le couple n'est toujours pas formé, il y a toujours un poisson qui chasse l'autre, donc le poisson qui est le plus dominant va devenir la femelle. Donc le couple, sinon, ils se nourrissent très très bien et ils commencent déjà à essayer de faire une symbiose avec quelques coraux. Donc quand je vous disais qu'ils essaient de faire de la symbiose, j'ai rajouté un corail qu'on verra par la suite, donc qui fait partie des nouveaux coraux. Et depuis, ils essayent d'aller dans ce corail-là, mais le problème c'est que le corail n'est pas habitué à ça. Du coup, il se rétracte, donc on voit pas vraiment le corail qui est bien développé. Et maintenant, ils essayent ça dans mon sarcophyton et dans mon pachycluvularia. Du coup on ne les voit plus du tout parce que les coraux ne sont pas encore habitués à ça et du coup ils sont rétractés et on ne les voit plus du tout, donc c'est un peu embêtant, mais j'espère qu'ils vont s'habituer assez rapidement. Au moins je pourrai voir une super belle symbiose avec les poissons clowns et ça pourra vraiment être super chouette à regarder. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans les nouveautés? On va commencer par le poisson. Alors le poisson, je peux vous jurer, c'est mon plus gros coup de cœur. Je suis extrêmement content de l'avoir. J'étais super impatient mais je pouvais pas le mettre dans les premiers. Et du coup là maintenant je l'ai, je suis vraiment super content. Donc ce poisson, c'est un Pseudochromis springeri. C'est un poisson de la famille des Pseudochromis. Donc les Pseudochromis, c'est par exemple les Gramma loreto, la Pseudochromis springeri, la Pseudochromis friedmani, voilà, c'est les plus connus. Mais voilà, ce poisson, je suis vraiment fan de lui. C'est vraiment mon plus gros coup de cœur, comme je vous l'ai dit. Il se balade partout dans le décor, c'est ça vraiment que j'aime bien, c'est son comportement. Il va partout, il vit autour des coraux, il vit dans les roches. Il a un comportement vraiment super, donc on va voir ça un peu en détail ici. Et vous voyez ici à l'image, ce poisson, il est juste sublime, il est vraiment super beau, sa nage, son comportement, sa couleur, voilà, il est vraiment super beau, je suis vraiment très satisfait de l'avoir. Donc de base, c'est un poisson qui peut être très stressé dans un aquarium, qui peut facilement avoir peur, donc quand on s'approche de l'aquarium, il va vite se cacher et il ressort quand on n'est plus là. Mais moi, par exemple, ici, je crois que j'ai bien acclimaté, que l'aquarium est parfait pour lui, parce que là, ici, ça fait 2 semaines qu'il est dans mon aquarium, et en 2 semaines, il est vraiment hyper attaché, il est très attaché à moi. Du coup, quand je viens, il est là, il est tout content, il n'a pas du tout peur. Par contre, quand il y a quelqu'un d'autre de ma famille qui passe devant, là, il va vraiment se planquer. Mais en tout cas, moi, il est très habitué de me voir, donc du coup, il sort à chaque fois tout le temps. Il est là, et je peux vraiment profiter de lui, parce que quand il se cache, voilà, on ne sait pas vraiment profiter de ce poisson. Ce qui est très marrant aussi à voir et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait la Pseudochromis springeri, elle va se creuser un terrier. Du coup, elle va se faire un trou dans une roche, dans le sable ou quelque chose comme ça. Et elle va dormir là-dedans la nuit. Du coup, elle va établir un territoire autour de la roche où elle a fait son trou. Et puis après, elle dormira là la nuit. Et moi, elle m'a fait des trous partout. Du coup, les premiers jours que je l'avais, elle a commencé à créer des trous, etc. dans toutes les roches. Et là, ici, ce qui était marrant à voir, c'est qu'elle soulevait du sable. Je voyais du sable qui volait partout dans l'aquarium. Et je me demandais ce que c'était. Et je la voyais qui creusait des trous. Elle allait même dans des cavités qui étaient vraiment minuscules. Je savais même pas qu'elle pouvait rentrer dedans. C'était vraiment un super comportement à observer. J'ai rajouté aussi 3 coraux. Donc ces coraux, c'est 2 LPS et un corail mou. Du coup, je suis très content de leur acquisition. Donc on va faire un petit peu le tour. Du coup, en premier lieu, quand j'ai acheté ma Pseudochromis springeri, j'ai racheté un corail avec et un corail dur, donc un LPS. Et j'ai pris qu'un seul corail pour voir si tout allait bien se passer parce que mes paramètres calcium et magnésium étaient ok. Et du coup, je l'ai pris et j'étais très content. C'est un corail que je trouvais juste magnifique. Il a des super belles couleurs et c'est un Goniopora SP Green. Ce corail, il est quand même très facile à maintenir. C'est pas non plus quelque chose de hyper simple parce que ça fait quand même partie des coraux durs, mais c'est pas non plus le plus dur. Il est vraiment très joli. Il donne vraiment une super belle touche de couleur et c'est dans ce corail là que les poissons clowns essayent d'aller dedans. Donc les premiers jours qu'il était là, les poissons clowns n'ont pas cherché à aller dedans, mais surtout après quelques jours, la femelle l'a vu et l'a trouvé et du coup elle arrêtait pas de chipoter dans les polypes, etc. Et maintenant, il est tout le temps rétracté, il n'est pas complètement ouvert. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, j'espère qu'il va vite s'habituer. Et j'espère qu'il va vite se réouvrir parce que quand il est réouvert, c'est vraiment un super beau corail. Ensuite, j'ai ramené récemment 2 coraux. Ces coraux, il y a un corail mou et un corail dur. On va d'abord commencer par le mou. J'ai pris un autre sarcophyton. C'était pas prévu que je reprenne un, mais c'était vraiment un super beau coup de cœur. Je me suis vraiment fait plaisir sur ce coup-là. Donc, ce sarcophyton, vous le voyez ici à l'image, il est vraiment super joli. Donc, ça fait un peu un plateau. Donc, encore une fois, c'est un corail que j'ai dû mettre
dans le fond parce que s'il se développe, et ben après il va faire de l'ombre pour les autres, donc il faut que je le laisse dans le fond. Mais l'autre corail que j'ai pris, et ben c'est un corail qui est sur les roches, donc j'ai commencé à mettre des coraux sur les roches parce qu'il faut quand même bien que les roches aient des coraux dessus, et vous allez voir ce que j'ai ramené. Et du coup le troisième corail que j'ai rajouté, c'est celui-ci. Alors je suis vraiment désolé les amis, j'ai carrément oublié le nom, donc j'essaierai de vous le donner dans la prochaine vidéo sur mon aquarium récifal. Mais voilà, donc je l'ai placé ici sur les roches, et je suis vraiment très content de ce corail parce qu'il comble un peu l'espace un peu vide sur les roches, et il est très très joli. Alors j'ai dû trouver son emplacement parce que comme le dit Aquazen, il faut trouver l'emplacement des coraux, et là ici je l'ai mis en haut à gauche, donc il est juste là-bas, et je trouve qu'il va quand même assez bien dans l'aquarium et que sa couleur ressort vraiment très très bien. Du coup, je vais vous faire découvrir un peu mon aquarium avec un petit montage en musique. Je vais vous faire découvrir mes coraux et mes poissons pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe pendant les journées. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire. Donc ça démarre tout de suite. Donc maintenant je vous fais un petit sondage pour le plaisir. Donc d'abord avec les poissons. Donc quels sont les poissons que vous préférez dans mon aquarium? Est-ce que vous préférez les poissons clowns ou la pseudochromis? Et vous allez me dire aussi dans le sondage quel est le corail que vous préférez le plus. Donc voilà, vous avez juste à cliquer en haut à droite et vous pouvez répondre au sondage. Donc autre petit souci, c'est que j'ai eu une baisse de calcium dans mon aquarium. Donc du coup depuis que j'ai introduit mon premier corail LPS, il a consommé du calcium, et du coup j'ai eu une petite baisse de calcium. Donc il faut que je compense ça avec des produits. Du coup j'ai acheté ceci. Donc ça c'est de chez Red Sea, et du coup ici j'ai pas mal de produits, donc je vous montre. Hop, hop. Voilà, donc là c'est un flacon, et là ici c'est pour le calcium. Donc je mets par exemple une certaine dose pour faire remonter mon calcium, et ça rééquilibre ma dose, en sachant qu'il faut environ 440 de calcium et entre 1200 et 1380 de magnésium. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur mon bac marin. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi je suis vraiment dingue de ma population, des poissons que j'ai rajoutés. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est un vrai kiff de faire ce bac, et moi j'espère que vous en retour derrière l'écran, vous êtes très content de voir mes vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour suivre les suites de mon bac marin, de ses aventures, des introductions de coraux, de poissons, etc. etc. Et aussi ce qui est très important à savoir, c'est que de grosses vidéos arrivent en ce moment. Je fais des gros montages qui vont bientôt arriver sur la chaîne, donc il faut laisser un petit peu de temps pour terminer de tourner et de monter tout ça. Mais en tout cas, de très grosses vidéos arrivent, donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vous dis à la prochaine autre vidéo. Allez, ciao! Look, up in the sky. Yeah. YDC verses, make a wish for a purpose. Purpose to practice a rap until I emerge perfect. Flawless victory psychic, kick like bicycle circus. Flow Kanga, do my thinking, dang it, langa till it's purple. Alcohol on my circus, city slipping like jerkers. Rubbing for moisture murder, checkers are right as burgers. Diction infectious, real spit. I'm only